La loi sur la statistique fédérale, elle fournit au fond à chacun d'entre nous et à chacun à son niveau la base légale pour exercer ses activités. Si on regarde le premier article de la loi, dans son alinéa C, on voit qu'organiser la statistique fédérale, c'est assurer la collecte et un traitement efficace des données tout en ménageant les unités interrogées. Et ça, je pense, c'est ce qui nous guide tous à l'Office fédéral de la statistique pour mener à bien nos activités. Pour moi, l'article qui sollicite le plus le responsable de la section des méthodes statistiques, c'est l'article 3 sur les tâches de la statistique fédérale, qui doit fournir des informations représentatives sur la population, sur l'économie, sur la société en général, pour l'ensemble de la population. Pour ça, il est précisé dans ce passage de la loi que ces informations doivent être établies sur la base de critères scientifiques choisis en toute indépendance, un point particulièrement important. Pour moi, il y a deux articles qui ont une importance primordiale. L'un, c'est l'article 14 sur la protection des données et le secret de fonction, et le second, c'est le 14A sur l'appariement des données. On voit ces dernières années toutes les perspectives qu'offre cet appariement de données, avec évidemment à la clé son pendant, c'est-à-dire une protection accrue du point de vue de la protection des données. Maintenant, on voit que cette loi a été pensée il y a 30 ans dans un esprit qui est resté moderne. On y parle notamment d'efficacité, mais aussi de réduction de la charge des unités enquêtées. Ces deux aspects qui font l'objet, encore aujourd'hui, de projets d'innovation, notamment dans l'automatisation avec l'utilisation technique de la science des données et de l'intelligence artificielle, d'une part, et la réduction des unités enquêtées par une utilisation systématique des données administratives.